On vous reçoit ce matin dans ma maison à Saint-Vianney, parce qu'on passe les fêtes ici, Daniel et moi. Alors, on voit pas tellement, parce que là, on s'est mis de l'autre côté, mais ce n'est que du bois tout le tour. Là. C'est vraiment la nature. On est dans la nature ce matin. Nous, on a une belle vue. Hey, je pense que je vais vous la montrer. Je vais déplacer ça un petit peu. On peut-tu faire ça de même ou juste tourner? Moi, je l'ai tourné, regarde. Tout le tourner? Ça, c'est une partie, là. OK. On voit vraiment tout. Tiens, c'est beau, hein? C'est tout enneigé ce matin. C'est tellement beau chez nous, là. C'est comme tous des gros sapins de Noël pleins de neige. Oui, c'est vraiment On a un chat qui dort sur le lit, puis on a un chien qui dort dans son panier. C'est vraiment relax, là. C'est la grosse vie sale ce matin. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, fait que là, ce matin, on a envie de vous parler des bonnes résolutions, parce que là, l'année se termine, une belle année commence. On dit que c'est une année de changement. 2020, c'est une belle année pour faire plein de choses, pour réaliser plein de choses dans notre vie. Il faut en profiter. C'est une vraie belle année. Moi, et Myriam et moi, on veut vous parler de résolutions. Oui. Mais des résolutions, on est des êtres humains. Puis des êtres humains, il ne faut pas trop brasser ça. Il ne faut pas trop les en mettre. On veut vous parler que quand on va faire la liste des choses. Vous allez regarder, faire une rétrospective de votre année. Ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous avez réalisé. Puis vous allez dresser une liste de choses que vous voulez changer, que vous voulez réaliser. C'est ça, améliorer aussi. Oui. Mais on les fait pas tous, parce que si on en fait, on dit, bon là, je veux perdre du poids. On les fait pas tous en même temps. C'est ça. Oui. C'est le c'est mot là important. l'importance. Oui. C'est ça, parce que si on dit, je veux perdre du poids, je suis pas en forme, je veux changer mon alimentation, et là, il faut que j'apprenne l'anglais cette année. Peu importe, si vous vous mettez tout ça en même temps, vous n'allez pas perdurer, vous allez commencer, puis on a tous une vie chargée, on a tous un horaire chargé, on travaille, go, métro, boulot, dodo, comme on dit toujours. Alors, c'est trop, vous allez pas perdurer dans le temps, puis on dit toujours, on prend des bonnes résolutions, puis on les tient pas. Ce qu'on veut vous montrer, Myriam et moi, c'est à prendre des bonnes résolutions, puis de les garder au courant de l'année. Alors, vous allez faire votre liste, puis après ça, vous allez mettre les priorités. Par quoi vous voulez commencer? Mais à la base, il faut identifier nos objectifs. Parce que pour changer ou créer un nouvel objectif, il faut un travail personnel et un travail physique. Si c'est d'améliorer ma santé, c'est qu'il faut que je prenne le temps de m'entraîner. Alors, avant, on va vraiment établir la liste des priorités, comme Denise l'a dit. Ça, c'est le point 1 pour identifier ses objectifs. Oui. Puis moi, je disais à Myriam qu'au début du mois de décembre, je m'étais dit, hey, on a la peau sec avec la température. J'avais pris l'habitude à tous les soirs de crémer mon corps avec une belle crème Arbonne, c'est sûr, pour prendre soin de ma peau. Bien, avant hier, mon tube était vide, j'étais à Saint-Vianney, j'en ai manqué. Savez-vous quoi? Ça me manquait parce que là, j'avais pris l'habitude. J'avais ancré une bonne habitude, puis c'était pas, il faut pas que je l'oublie, il faut que je le fasse, il faut pas que je l'oublie, il faut que je le fasse. Non. Après m'avoir pris mon bain, brossé mes dents, c'était l'habitude que j'avais pris. Puis c'était ancré. Puis là, tout à coup, c'était facile parce que c'était dans ma routine. Ça allait très bien. Fait qu'on comprend qu'une habitude que l'on veut créer, il faut que ça nous manque. C'est là qu'on voit que l'habitude est ancrée dans nos vies, dans notre mode de vie. C'est lorsqu'elle nous manque. Un peu comme Denise. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Puis alors, on disait tantôt de choisir un à la fois, une seule résolution, la rentrer dans notre routine. Si je décide que là, il faut que j'améliore mon anglais, pour moi, ça a beaucoup d'importance, le soir, après que les enfants sont couchés, faut mettre ça, comment est-ce que je disais ça? Faut emmener ça avec une autre routine, faut l'intégrer dans notre routine quotidienne, mais toujours au même moment. C'est ça. On en parle plus loin, là, c'est toujours au même moment pour que l'on puisse l'associer, que notre cerveau, c'est des repères que l'on fait à notre cerveau, là, pour que l'on puisse l'associer toujours au même moment, pour que lorsque, un jour, quand l'habitude va être ancrée, qu'on le fasse plus, qu'on oublie, ou que notre horaire fait que pas le temps aujourd'hui, ça va nous manquer, mais on va le faire pareil avant de se coucher. C'est ça. L'exemple que je faisais, moi, c'est qu'après, mettons, que les enfants sont couchés, je m'assois et j'écoute une émission en anglais. Ça rentre dans ma routine. Pas qu'ils sont couchés. Bon, là, je vais m'asseoir, je prends une demi-heure
1 heure, puis j'écoute une émission en anglais. Oui, exactement ça. On dit un seul objectif à la fois parce que lorsque l'on met la barre trop haute, souvent on se décourage, puis on s'épuise de vouloir travailler constamment pour atteindre l'objectif, puis on voit qu'on n'a pas de résultat. Alors, un objectif à la fois, qu'on intègre tranquillement pas vite à notre mode de vie. Une seule habitude à apprendre ou à changer. Une fois qu'elle est ancrée de façon définitive. Lorsque, après X temps, elle est ancrée dans notre mode de vie, puis qu'on sait que si un jour, il arrive quelque chose, puis que ça va nous manquer, là, je vous le dis, c'est un truc. Quand vous savez que l'habitude vous manque, c'est qu'elle est ancrée. À ce moment-là, on peut en intégrer une autre. Oui, c'est ça. Après ça, c'est le point numéro 2, choisir un seul changement à la fois. Le point numéro 3, c'est avoir une vision sur du long terme. Parce qu'on sait qu'une bonne habitude va améliorer notre vie. Alors, on veut se visualiser dans 3 mois, dans 4 mois, être capable de le faire toujours au bon moment, le matin, le soir, mais toujours le faire avant de dormir. Comme ça, tu sais, une petite fierté de notre journée. Oui, c'est ça l'objectif. Je me vois que je rentre dans mes jeans le matin puis qu'ils sont pas serrés. Là, je me vois là, que je suis contente. Je me vois que je commence à intégrer l'anglais puis être capable de tenir une conversation. Je le vois, ça. Fait que ça nous donne le goût de perdurer ça dans le temps puis de dire ça va être le fun, je vais me rendre là puis je vais aimer ça, je vais être contente. Soit dit en passant, vous pouvez avoir plusieurs résolutions au début d'année. L'objectif, c'est de les intégrer une à la fois. Et lorsque l'on se donne un temps X, admettons, 1 mois pour ancrer l'objectif, ancrer cette nouvelle habitude, bien, au cours d'une année, on a 12 d'ancrés. 10 à 12, selon le temps que ça t'a pris pour l'ancrer. Moi, je trouve que c'est une belle fierté que d'avoir intégré 12 habitudes, 12 nouvelles habitudes chaque mois. C'est réaliste, là. C'est ça. C'est vraiment réaliste. Au lieu de dire, bon, je starte avec ça, puis là, je fais 3-4 affaires, puis finalement, on tient pas la barre. Fait que là, en faisant une, puis rendu à la fin de l'année, mais on se rend compte qu'on a changé beaucoup de choses dans notre vie. On est bien, on aime ça, on est content de nous autres. C'est là qu'on va voir que notre vie va être transformée, parce que sur du long terme, on va avoir transformé notre vie 12 fois. Tu sais, c'est là que je vois l'importance de mettre une habitude à la fois. C'est là que je crois que ça se concrétise encore plus. Parce que souvent, on voit les gens dire au moins 3 habitudes, 3 nouvelles résolutions, des fois 5 en début d'année. Comme Denise l'a dit, à la fin janvier, souvent, ils sont oubliés. Ou bien, il en reste 2. Ou une. Ou pas pantoute. Ou pas pantoute. Fait que c'est pour ça que c'est important d'en intégrer une à la fois pour le faire tranquillement, pas vite. Le point numéro 4... une petite parenthèse. Oh, es-tu correct? Oui. Une petite parenthèse. Ben, moi aussi. Mais non, je veux pas ça. Bon, je veux juste dire bonjour à ma voisine Lorraine Saint-Laurent. Bon, belle Lorraine, merci d'être avec nous. Alors, on veut ritualiser la nouvelle habitude pour mieux l'adopter. C'est quoi ça veut dire, Denise, ritualiser? Mettre ça dans notre routine. Mettre ça dans notre routine. Comme Myriam me disait, l'associer à des choses. T'es-tu correct avec ta vidéo, toi? Oui. L'associer avec d'autres moments dans la journée, comme après se brosser les dents, mettre ma crème. Associer ça avec d'autres choses pour que ça rentre dans notre routine puis que ça soit pas lourd. Puis, oh non, j'ai oublié de le faire. Mais là, c'est ça. En associant ça avec d'autres choses, mais on ne l'oublie pas. Voilà. Et c'est un principe qui est repris en psychologie positive. Il faut ritualiser, l'associer, notre nouvelle habitude ou un geste que l'on veut faire constamment à quelque chose qui est déjà ancré dans notre mode de vie. Pas que ça devienne un automatisme. C'est ça qu'il faut comprendre. Que ça devienne un automatisme, c'est qu'on le fait sans même y penser. C'est ça. Puis découragez-vous pas, le cerveau est fait comme ça. On prend le temps de rentrer ça dans notre routine. Puis à un moment donné, comme dit Myriam, ça devient un automatisme. Ouais. Et c'est un repère que l'on donne à notre cerveau. Alors, c'est important de le faire. On a plusieurs exemples à vous donner. On peut bloquer dans notre agenda des plages horaires dédiées à ça préalablement. Et quand une fois que c'est dans notre agenda, c'est comme un rendez-vous. On est obligé de le faire. On l'associe à une heure précise ou à un moment précis de la journée ou de la semaine. Par exemple, la méditation après le déjeuner. Alors, tu sais que tout de suite, après avoir déjeuné, tu t'installes, tu fais ta méditation, puis ça devient un rituel. C'est ça. Ou avant, moi, je le fais avant le déjeuner. C'est ça. Tout de suite, en se levant, c'est ça. L'important, c'est que tu l'intègres dans ton mode de vie et que ton cerveau puisse l'associer à un moment précis dans ton mode de vie qui est déjà ancré. Ensuite, on va l'associer à une action régulière. Comme Denise l'a dit, après savoir brosser les dents, on va se crémer les jambes.
OK? À chaque fois que je prends le volant, je vais faire mes affirmations, je vais faire mes gratitudes. C'est toujours, c'est une action minime qui va faire que, tranquillement pas vite, tu vas prendre cette résolution-là, puis tu vas le faire chaque fois, tu vas prendre le volant. Vas-y. Préparer à l'avance votre matériel. Oui. Tu sais, si j'ai décidé que là, à 1h ou midi et demi, de midi et demi à 1h, j'ai une demi-heure, je m'entraîne. Puis là, je me dis, bon, OK, j'y vais. Ce sont mes baskets. Est-ce que j'ai mis mes chaussures? Est-ce que sont mes chaussures? Je perds 15 minutes à chercher mes chaussures. Je dois faire, là, j'ai plus le temps, je m'en vais. Ouais. Soyez prêts. Préparez votre matériel, ce que ça vous prend pour faire la résolution ou l'activité que vous voulez faire. Puis ça va vous enlever le « Ah, j'ai pas le temps ». Là. Ça va vous enlever les excuses. Votre cerveau en cherche des petites excuses, des fois, quand c'est trop pour lui. Il faut l'aider un peu. C'est comme un petit enfant, ça. Alors, on a donné plusieurs... Bon, c'est parfait. Le 5e point, ritualiser, mais sans rigidité excessive. On veut ritualiser, mais on veut pas se piler sa tête chaque fois qu'on n'a pas réussi à le faire, là, OK? Alors, on a besoin de rigueur et de rituel au départ pour ancrer la nouvelle habitude, pour qu'elle devienne un automatisme. C'est un peu l'encadrer. C'est comme un enfant. Si tu gères pas ses comportements, ben il va prendre l'expansion. Il faut un cadre. Alors, c'est la même chose dans nos habitudes. Il faut les encadrer puis les suivre un peu au pas et à la lettre. Une fois qu'ils sont... admettons, OK, je vais donner un exemple. Admettons qu'il y a une journée que tu n'es pas capable de t'entraîner, Denise. Ben, il faut pas que tu sois irritable parce que tu as manqué ton entraînement puis que tu t'en veuilles. Ça, c'est la... Voyons, c'est pas la rigidité, c'est la rigueur. La rigueur. Parce que c'est important d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Hein? Faut pas que ça soit une corvée. Puis notre cerveau, là, moi, je le dis souvent à mes partenaires, quand vous faites quelque chose, puis que c'est quelque chose qui vous pèse sur le dos, puis ça vous tente pas trop, dites-vous, hey, j'ai hâte, ça va être le fun, j'ai hâte, ça va être le fun. Puis là, il y a une énergie qui grimpe, au lieu d'une énergie, j'ai peur, ça sera pas le fun, j'ai ça, faire ça. Non, vous montez votre belle énergie, vous avez hâte, puis votre cerveau, il est comme ça. Oui. Quand tu arrives pour le faire, ben t'as hâte, t'es bien, puis t'as vraiment hâte. T'as juste changé la perspective de ça. Puis, je vais juste rajouter que les sentiments à l'intérieur que l'on a, qui sont causés par le stress ou l'excitation, sont les mêmes. Fait que c'est juste le mindset, c'est vraiment le cerveau qui va faire que soit que tu vas être stressé ou soit que tu vas être excité. Parce que les réactions dans le corps sont les mêmes. Alors, je vais te laisser poursuivre. Moi, je t'ai rendue... peut-être qu'on a sauté, parce que moi, je voulais juste dire qu'une habitude, ça prend 21 jours. Oui. Ayez pas peur. Des fois, vous trouvez ça un petit peu difficile. Persévérer, puis ça va rentrer dans votre routine. Ça prend 21 jours. Puis une fois qu'on l'a dans notre routine, ben c'est facile, ça va bien. C'est ça. Ça, c'est le point numéro 6, être régulier pendant au moins 21 jours, parce que une nouvelle habitude, ça prend 21 jours le temps qu'on l'intègre, mais c'est aussi pour laisser le temps au cerveau d'intégrer les nouveaux automatismes que l'on crée et de créer les nouvelles connexions neuronales qui vont faire qu'un jour, ça va te manquer quand tu n'as pas le temps de le faire. C'est ça. Alors, puis, il faut se dire qu'il faut se laisser du temps. Il peut y avoir des habitudes qui sont plus longues à ancrer et d'autres qui sont moins longues. Ça, alors, des fois, ça va prendre moins de 21 jours, des fois, ça va en prendre plus, mais il faut vraiment se laisser le temps de l'ancrer correctement dans notre mode de vie. Faites-vous aider par les autres. Tu sais, si vous pouvez coacher une chum puis dire, ça te tente-tu après le souper vers 6h30 à tous les soirs, on irait prendre une marche ensemble. Parce que moi, ça va me motiver parce que des fois, j'ai pas le goût de me rhabiller, mettre mes bottes puis sortir de la maison. Hein, c'est vrai. Mais là, c'est une chum qui te dit, t'es-tu prête, on y va? C'est plus motivant. Faites-vous aider. Si vous voulez perdre du poids, exemple, changer votre alimentation, ben vous pouvez demander encore à une amie, dire, on se partage-tu les recettes à chaque jour, je t'en donne une, puis toi, le lendemain, tu m'en donnes une, ça va nous motiver, puis on va te dire, hey, je l'ai faite, t'as-tu aimé ça, j'ai changé ça. Fait que ça nous aide à changer notre alimentation, ça nous motive. Faites-vous aider par les autres. Il y a plein de gens aussi que les autres, ça va leur faire du bien d'avoir une coach de partager ça elle aussi. Puis je crois aussi que ça fait du bien de savoir que ma résolution est partagée parmi plusieurs autres. Tu sais, mettons que ma résolution, c'est de prendre soin de ma santé, mais je le sais qu'avec Arbonne, je suis capable de parler aux autres de mes bons coups, mais aussi mes mauvais coups. Parce qu'on a toute cette résolution-là de prendre soin de notre santé. Je sais pas si tu comprends, ça fait du bien de partager. Puis ça, c'est un autre point. J'ai un flash.
Ouais. Savez-vous, en parlant, on commence l'année. Ouais. Samedi prochain, Oui. on pourrait vous parler de ça, de la santé. Oui, la santé. Avec notre défi 30 jours chez Oui. Arbonne, qui n'est pas un régime, c'est une façon de vivre, de changer notre alimentation pour avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure santé, puis donner des trucs pour que ça perdure dans le temps, que ça continue toujours. Parle-nous-en, juste 30 secondes, Myriam. Ben moi, j'aime beaucoup ce défi-là parce qu'en fait, notre alimentation a beaucoup d'impact sur notre vie, sur notre sommeil, sur notre santé en général, sur nos émotions, sur quoi d'autre? Sur notre entraînement. Tu sais, mettons que je mange juste du gras, ben c'est sûr que ça va être plus difficile à un certain moment. Mais anyway, notre alimentation a une très grande importance dans notre vie. C'est pourquoi moi, chaque début d'année, pour un peu effacer, et là je vais mettre des guillemets, effacer les excès qu'on a eu dans le temps des fêtes, moi je trouve ça bien de détoxifier mon corps, puis de vraiment remettre à neuf tous les bienfaits de mes organes. Parce qu'on va se le dire, nos organes ont tout un rôle à jouer dans notre digestion, dans notre corps. En fait, tu sais, le corps, c'est comme une machine, là, c'est important d'en prendre soin. Alors, le détox, le programme Manger sainement avec Arbonne me permet vraiment de faire un reset sur mes organes. Oui, c'est pour même que je le vois. Puissent reprendre leur fonction initiale pour que j'aille un bon sommeil, une plus belle peau, une meilleure santé. On vous en reparle la semaine prochaine. Oui, c'est vraiment quelque chose de bien. Et ça fait un lien avec nos résolutions. C'est unique à Arbonne aussi. Oui. Hein? Voilà. Alors, tenez bon, ce sera plus facile au fil des jours, c'est ce qu'on disait. Le corps, hein, l'esprit s'habitue, devient plus fort, ça se développe, ça, c'est comme un muscle, ça devient plus fort, vous avez plus de résistance, puis là, vous avez le goût de que ça continue, puis vous êtes bien là-dedans. Alors, tenez bon. Les résolutions, quelles qu'elles soient, sont pas faciles au début, puis à force de les ancrer, ça devient plus facile. Exactement. Et il y a la phase de la stabilisation. Ça, c'est une fois que l'habitude est prise. Une fois que l'on se rend compte que cette habitude-là nous manque. OK, il faut un peu de souplesse, il faut en garder, mais il faut faire attention, par exemple, après 21 jours, la 22e journée, c'est pas nécessairement t'es pas rendu là. Tu sais, il y a des fois, des habitudes que c'est correct, je suis rendue là, je suis capable de me laisser un peu de souplesse. Mais il faut faire attention parce que quand l'habitude est jeune, la nouvelle habitude est jeune, elle est fragile, elle n'est pas complètement ancrée. Fait qu'avant même que l'on s'en rende compte, on l'a abandonnée. Alors, c'est pour ça que c'est important de vraiment s'assurer qu'elle soit ancrée dans notre quotidien, dans notre mode de vie, complètement, OK? Avant de se rendre compte, avant d'arriver à cette phase-là. Alors, quand pouvez-vous dire que votre habitude est vraiment ancrée dans votre vie? C'est des trucs. C'est des trucs, c'est ça. C'est le réflexe. Quand tout à coup, oups, vous avez le goût d'aller faire... j'ai le goût d'aller me crémer après m'avoir brossé les dents, c'est parce que... Ça me manque, là, l'habitude est vraiment ancrée, j'en ai besoin. C'est un réflexe. Un automatisme. C'est ça. Alors, sans même avoir besoin d'y penser, tu le fais. Puis quand votre routine est bousculée, vous avez des réunions, nous autres, on a souvent des réunions à l'extérieur, ben quand ça vous manque, parce que là, vous n'avez pas ce qu'il faut, ça veut dire que c'est vraiment ancré, puis que votre corps en a besoin, puis là, youpi, on est contente de ça, hein? Oui, exactement. Alors, et vous? Avez-vous envie de mettre en place de nouvelles résolutions pour la nouvelle année? Et si vous faisiez votre liste de nouvelles résolutions? Et si on avait juste une, laquelle choisiriez-vous? De mettre en place aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors voilà, c'était ça, nos petits trucs qui nous permettent à nous de faire nos résolutions. Et on voulait vous les partager pour que vos résolutions soient récurrentes et qu'elles perdurent dans le temps, pour qu'on les mette en place et qu'on puisse les garder tout au cours de l'année. Oui. Sur ça, on vous souhaite une très belle année qui va débuter. Oui. On vous souhaite la santé. Soyez avec nous samedi prochain. Oui. On va prendre soin de votre santé. Oui. On vous souhaite une belle année remplie de belles réalisations, de transformer votre personne, de devenir bien et heureux dans votre peau, de prendre des belles résolutions qui vont être bonnes pour vous. Dans la joie et dans le plaisir aussi. Bon, alors, on vous souhaite une excellente journée. Oui. Au Bye. revoir.